Mise en place en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo, l'opération Sentinelle va être redéployée pour gagner en efficacité. Les effectifs resteront en revanche inchangés. 7000 hommes toujours mobilisés en permanence, notamment autour des sites sensibles, gares, aéroports, sites touristiques, écoles. 10 000 hommes en tout en cas de crise majeure. Les changements annoncés par la ministre de la Défense ont pour but d'amener davantage de souplesse et de stratégie dans la surveillance. En clair, moins de patrouilles fixes, plus de mobilité. Cette nouvelle attaque légitime pleinement ce que nous voulons faire, c'est-à-dire rendre ce dispositif encore plus imprévisible, encore plus indécelable pour les agresseurs potentiels. Des militaires devenus des cibles potentielles pour les terroristes, c'est l'effet boomerang de cette opération Sentinelle, comme l'explique l'historienne Bénédicte Chéron, spécialiste des relations armée-société. Ce qu'on constate, c'est que c'est une opération qui suscite des attaques, puisque les militaires sont des cibles spectaculaires sur le plan symbolique et sur le plan politique, et leur présence incite donc un certain nombre d'attaquants à les attaquer eux directement et à les prendre pour cible. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est devenu une opération paratonnerre. On se dit que la foudre doit tomber quelque part, qu'il y a une attaque qui doit survenir quelque part et qu'on préfère qu'elle survienne en prenant pour cible des militaires capables de se défendre plutôt que des civils qui, eux, n'ont pas la possibilité de se défendre. Dans ses messages, le groupe État islamique a régulièrement appelé à s'en prendre aux forces de l'ordre. L'an passé, un policier en patrouille avait été tué sur les Champs-Élysées.